Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Insomnia. Je suis ravie de vous accueillir. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Et c'est la sentimentale, donc on va regarder à quoi cette relation doit-elle faire plus de place. Voilà, un espace sacré. Je sais pas, enfin, j'avais envie, non. Disons que j'ai tiré une carte pour savoir de quoi allait parler la guidance d'aujourd'hui. Et voilà. Et donc, j'ai décidé de garder la carte en question pour qu'elle nous apporte sa vibration, puisque c'est cette carte-là qui a posé la question, qui a déterminé la question que j'allais poser. Donc, on va voir ça. Pour ça, je vais vous faire 3 choix. Hop. À quoi cette relation doit-elle faire plus de place? Hop, choix numéro 1. Ce que je vais faire, je vais vous faire des choix avec 3 jeux différents. Ça sera ça vous permettra peut-être de faire un choix. Ouais, il y a. Alors, je sais pas, là au moment précis où c'est tombé, il y a quelqu'un qui se posait peut-être une question. Mais oui, il y a des choses qui viennent d'une vie antérieure. Peut-être accueillir des choses qui viennent d'un passé. Mais bon, voilà, je vais quand même tirer une carte. Mais quand il y a des messages comme ça, je les donne. Quelque chose qui remonte d'un passé. Si vous vous posez la question, vous avez votre réponse. Donc, choix numéro 2. Voilà. Et puis, je vais vous faire un choix numéro 3. Et on va regarder ça. On est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est que vous n'êtes pas tombé là par hasard. Et vous pouvez écouter un choix, 2 choix, 3 choix, c'est à vous de voir. Après, c'est à vous de voir comment vous utilisez les guidances. Moi, je les fais et vous les recevez. Et de la manière que vous les recevez, c'est juste. Faites-vous confiance dans la réception, ce que vous sentez qui vibre avec vous. Vous le gardez. Si vous vous dites, est-ce que ça pourrait bien être eh bien, vous vous dites, ben oui, parce qu'en fait, c'est vous qui recevez. Donc, si vous l'avez reçu de cette manière-là, avec cette compréhension-là, c'est sûrement que c'était ça qu'il y avait à entendre, très certainement. Donc, voilà. Donc, vous faites confiance. Ok, quoi d'autre? On est sur du sentimental. Vous pouvez aussi utiliser cette guidance pour un autre type de relation, mais dans ces cas-là, il faut quand même adapter mon propos, parce que moi, je le fais plutôt dans le sens du sentimental, sentimental, relationnel, romance, quoi. Enfin, voilà. Amoureux. On va dire ça comme ça. Voilà, donc choix 1, vous restez avec moi. Choix 2 et choix 3, vous cliquez dans la description, téléportation instantanée. Et voilà, et puis on se retrouve immédiatement. Juste avant de commencer, je vais peut-être le dire pour les 3 choix. On me demande pour des guidances privées, je ne les fais pas. Par contre, vous pouvez aller voir ma cousine, il y a son contact, Alice Runa, qui elle est très très bien, qui les fait, et voilà. Donc vous pouvez la contacter de ma part, parce que moi je ne les fais pas, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas. Voilà, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à vous tourner vers elle. Et voilà. Je crois que c'est tout ce que... Ah si, et il y avait des personnes qui voulaient me contacter. Vous avez mon adresse postale sur la chaîne principale. Dans l'onglet à propos. Voilà. Vous verrez tout en bas, il y a mon adresse. Voilà. Donc si vous voulez m'envoyer un mot ou je sais pas quoi, voilà, c'est là que vous pouvez m'écrire. J'ai supprimé l'adresse mail parce que j'arrive pas à gérer les mails, il y en a trop, ça arrive trop par vague, et j'arrive à répondre à personne au final. Et d'ailleurs, je m'en excuse pour tous ceux à qui j'ai pas répondu encore, et j'arrive pas. C'est-à-dire que j'ai trop de trucs à faire, et ma boîte mail, je l'ouvre au lance-pierre. Et donc voilà, vraiment je m'excuse si vous m'avez écrit par mail, je vous ai sûrement lu. Par contre, pour l'instant, j'arrive pas à répondre. Il doit y avoir une raison, mais bon, voilà. Donc je m'excuse de ne pas vous avoir répondu, mais par contre, je vous remercie tous, parce que vous m'envoyez toujours des messages très très forts et qui me touchent énormément. Des fois, je pleure et tout, j'avoue.
Voilà. Bon, en tout cas, merci. Et vous avez toute ma gratitude pour tout ce que vous faites. C'est parti, mon kiki. Allez, on embraye. Donc, posez vis-à-vis de qui vous faites cette guidance. Donc, vous faites cette guidance pour... Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc, ce à quoi il faut faire plus d'espace, plus de place dans ce relationnel, plus de place à l'amour, à l'échange, développer les points d'affinité, les laisser grandir, apprendre à se connaître. Et je vais vous dire, ça c'est valable même si vous vous connaissez depuis longtemps, parce qu'il faut aller à la rencontre de l'autre. Et même si ça fait longtemps, et d'autant plus si ça fait longtemps, parce que parfois on croit qu'on connaît encore bien l'autre, et au final cette personne, elle a eu des grandes évolutions, elle a changé peut-être sur ses centres d'intérêt, peut-être que... vous voyez, il y a vraiment des choses en fait qui auront peut-être fait évoluer cette personne dans un sens qui peut vous surprendre. Et s'il y a des choses qui n'ont pas changé et qui sont des points forts d'affinité, ça vous permettra de vous redécouvrir. Donc vraiment, c'est indispensable et c'est même quelque chose de très beau, je trouve. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit, c'est laisser plus de place aussi au fait de se retrouver à deux. Vraiment dans cet échange qui est comme une bulle et un peu comme quand on est amoureux, quand on est jeune, quand on vient de se rencontrer, on veut tout savoir de l'autre, on veut passer tout notre temps avec l'autre, etc. Comme quand on est ado, quoi. Vraiment, il y a ce côté-là très fort. Et je crois que ce relationnel, il a besoin que vous arriviez à avoir un temps pour vous deux, que vous vous l'accordiez ce temps pour vous deux. Parce que vous avez besoin d'aller à la rencontre l'un de l'autre, mais juste vous deux. Pas noyé dans un contexte ni familial, ni amical, ou noyé dans les habitudes, dans le quotidien, dans des choses en fait finalement qui ne parlent pas d'amour. Ce lien, il a besoin de faire plus de place à votre complémentarité et que vous lui ouvriez un espace sacré à cette complémentarité, un espace sacré dans lequel vous pourrez l'exprimer, dans lequel vous pourrez être dans une proximité intense et assez magique finalement, parce que c'est vraiment cette complétude du deux au niveau émotionnel. Donc vraiment, les sentiments, il va falloir les laisser s'exprimer aussi. Peut-être que la vie a pris le dessus, peut-être vous parlez beaucoup de choses du quotidien, beaucoup de choses qui finalement ne sont pas intérieures à votre relation, font plus partie des choses que vous faites ensemble ou que vous réglez ensemble. Mais finalement, c'est pas ça qui fait... faut revenir à l'amour, vraiment l'amour, dans tout ce qu'il a de plus joli, dans tout ce qu'il a de plus tendre, de plus... dans l'échange, vraiment ce partage où on va vers l'autre et que l'autre vient vers nous. Cette ouverture de bras, en fait, c'est ça, cet accueil, ce qui fait pont, ce qui fait lien entre vous. Donc ça, c'est vraiment très joli, je trouve. Donc apprendre à se connaître, renouveler les temps qu'on passe ensemble et faire des choses que vous aimez ensemble, qui vont vous toucher, qui vont vous émouvoir ensemble, qui vont rétablir un lien émotionnel pleinement. Et il faut lui donner un espace où vivre à cet amour-là. Ok, juste je vais poser peut-être une petite question ou deux. Pourquoi est-ce que on nous conseille ça là? Pourquoi Ah ben oui, parce que c'est fondateur, tout simplement. Et parce que ça permet aussi que le temps se ralentisse et ça permet d'avancer lentement, mais sûrement, sur un cheminement commun.
ça permet aussi de régulièrement vous réadapter l'un à l'autre et d'être sûr de ce que vous bâtissez ensemble. Donc c'est plutôt vraiment chouette. Là ça me plaît beaucoup, ce pourquoi. Il est très beau. C'est-à-dire que c'est loin d'être parce qu'il y a une problématique qu'on vous conseille ça. C'est simplement parce que il faut que ça grandisse doucement, à pas lent, et c'est-à-dire que vraiment vous êtes en train d'investir ce lien sur du long terme, quoi, ou sur du solide. Hein. Il y a vraiment ça, parce qu'il y a une grande honnêteté, parce qu'il y a une grande fiabilité de l'un à l'autre, et vous pouvez, comment dire, vous êtes solide l'un pour l'autre, et c'est bien de le redécouvrir régulièrement, de vous réadapter aussi, de réactualiser vos connaissances sur l'autre. Hein. Parce que des fois, soi-même, quand on a rencontré une personne, on s'est mis ensemble, etc. On aimait certains trucs et tout ça, et puis bon, les années passent, et puis au bout d'un moment, en fait, on n'est plus la même personne. Et c'est bien aussi, en discussion avec l'autre, de se découvrir qu'en fait, bon, ce truc-là, ouais, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, j'aimais bien, mais maintenant, bon, ça me parle plus autant, je suis plus partie sur tel autre truc, etc. Et vous voyez, et même soi-même, on rétablit les bases de qui on est, et de qui on est avec l'autre. Et l'autre, c'est pareil. Qui est-il? On va lui poser les questions qui vont faire qu'il va prendre conscience de cette évolution. Et du coup, on peut évoluer ensemble, on peut bâtir quelque chose qui sera complètement évolutif. Et puis parce qu'on n'est pas pressé, en fait, aussi. Je vais vous tirer juste un conseil. Un conseil pour cette relation, pour vous dans cette relation. Un conseil vis-à-vis de ça. Ok, le 9 d'arbre. Prenez confiance en vous. Et surtout, soyez fiers de ce que vous êtes en train de faire. Soyez... comment je peux dire ça, comprenez l'abondance qu'il y a dans cette graine qui a été plantée entre vous deux. Et prenez confiance en vous. Acceptez que vous le méritez, que si ça vient à vous, c'est parce que cette abondance, elle résonne avec vous. Et donc, ne vous mettez pas en arrière. Hein. Acceptez qu'on veuille vous découvrir, par exemple, ou qu'on veuille bâtir avec vous. Acceptez aussi que vous avez vraiment une importance et que vos goûts, vos choix sont vraiment... il faut en tenir compte. Hein. Et pour pouvoir en tenir compte, il faut que vous puissiez, que vous ayez un lieu où les exprimer ensemble et en discuter de ce qui vous apporte cette stabilisation, en fait. Le fait de penser, de ressentir qu'on ne manque de rien. Pour pouvoir ne manquer de rien, il faut évidemment que l'autre sache de quoi on a besoin. Et donc, il faut l'exprimer. Il faut accepter qu'on veuille prendre soin de nous. Accepter qu'on veuille bien... même si c'est évidemment en parallèle, vous aussi, vous faites pareil pour l'autre. Parce qu'on voit que cette bulle, c'est une bulle pour deux, quoi. C'est une bulle d'échange, c'est une bulle où c'est qu'on a beaucoup de passerelles de l'un à l'autre. Donc il faut vraiment que vous arriviez à mieux peut-être vous estimer dans ce lien-là. À comprendre aussi que vous avez votre place, vous aussi. Vous n'êtes pas là juste pour aimer l'autre, vous êtes là pour qu'il y ait un partage. Et n'hésitez pas également à partager des choses plus tangibles. C'est-à-dire que je pense que vous pouvez aussi vous apporter une stabilité et une solidité dans la vie concrète, mais qui sera d'autant plus stable
que vous vous garderez des moments juste pour vous. Parce que là, ça fait grandir la confiance aussi. Et que du coup, ben, cette confiance qu'on établit dans la bulle à deux, ensuite, elle rayonne dans la vie générale. Ça vous ancre ensemble finalement. Ok, bon, ben, écoutez, je m'arrête là. Je pense que c'est quand même assez intéressant ce qu'on a eu là comme tirage. Vous me direz ce que vous en avez pensé, si ça vous a intéressé ou pas, ou voilà, ce que vous en avez ressenti. Ça m'intéresse. Hein. Même quand j'ai pas le temps de vous répondre ou que vous avez l'impression que je suis pas là, ben je suis là quand même. Je regarde quand même tout ça. Même quand j'ai pas le temps d'intervenir. Et je vous lis, et c'est très intéressant pour moi, c'est plus qu'intéressant, c'est-à-dire que c'est important dans le sens où ça me permet, moi, de voir de quelle manière ça s'est manifesté, ce que j'ai pu voir au travers des guidances et de la canalisation, et des messages qui me sont envoyés. Je vois comment vous les avez réceptionnés. Voilà. Et puis des fois, même, ça peut m'inspirer pour de futures questions ou des choses comme ça. D'ailleurs, si des fois vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler. Et après, je vois comment je le traite pour que ça parle au plus grand nombre, évidemment. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et prenez soin de vous en premier et puis de vous deux aussi. Voilà. Bisous, bisous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la toute première chose que je vais faire, c'est, je vais dire la même chose que j'ai dit au premier et que je dirai aussi au troisième. Je ne fais pas les guidances privées, puisqu'on m'a encore demandé. Je ne le fais pas, mais par contre, dans la description, vous avez la messagerie de ma cousine, Alice Rune, qui est très très bien. Elle tire les runes, elle fait les guidances privées très bien. Et voilà, donc si ça vous intéresse, si vous sentez que vous êtes appelé par le fait de recevoir une guidance privée, ben moi je ne les fais pas, mais vous pouvez la contacter de ma part, ça me fera plaisir. Voilà. C'est avec plaisir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on m'a demandé donc pour me contacter. Vous avez dans la section à propos mon adresse postale, hein, tout simplement. Je ne mets plus mon adresse mail parce que j'arrive pas à répondre aux mails, j'arrive pas à gérer les mails. Et c'est trop, il y en a trop. Et je m'excuse pour tous ceux à qui j'ai pas répondu. Sachez que je vous ai tous lus. Je lis tout, mais j'ai vraiment pas le temps de répondre. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de retirer l'adresse mail. Un jour, je vais réussir à m'y pencher, à faire ça, parce qu'il faut que je vous réponde à tous. Et d'ailleurs, même si voilà, vous ne recevez pas de message par mail, sachez que je vous envoie mes meilleures énergies et que je vous remercie à tous de tous vos gentils messages qui me touchent énormément à chaque fois et qui sont vraiment importants en fait. Ça m'a touché dans plein de sens en réalité. Et voilà, donc je voulais vraiment vous remercier. Sachez que même si je ne vous ai pas répondu, vous avez une part dans mon cœur, quoi. Voilà. Allez, et quoi d'autre? Je crois que c'était la dernière chose. Allez, c'est parti. Donc, vis-à-vis de qui est-ce que vous faites cette guidance? On va déjà poser ça. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc, à quoi est-ce qu'il faudrait faire plus de place dans cette relation? Au désir. Au désir, au feu. Plus de vitalité, plus d'énergie. Il faut que vous arriviez à, j'allais dire, à laisser jaillir cette source, parce que à accepter que tout est possible, que c'est juste un début, que c'est un début qui est peut-être fulgurant, mais peut-être qu'il faut faire plus de place à ce désir et à la créativité, à l'inventivité. Soyez fous dans ce lien. Laissez-vous emporter par la joie, par la chaleur, par l'enthousiasme, par
quelque chose qui est brûlant, qui est une passion, une vraie passion, peut-être qu'il y a besoin que vous lâchiez la bride dans ce relationnel, que vous fassiez un espace où vivre cette passion. Et que vous fassiez un espace aussi à cette idée que tout est possible, hein, que la seule limite, c'est votre imagination, la seule limite, c'est celle que vous posez vous. La créativité va être importante. Hein, et il faut faire peut-être une place aussi à l'inattendu. Laissez la source vous surprendre dans ce lien. Ne prévoyez pas tout. Lâchez prise, lâchez la bride, arrêtez de contrôler. Ne réfléchissez pas trop. Laissez-vous porter par ce feu intérieur qui vous anime à tous les deux, ou qui anime ce lien. Il faut lui faire plus de place à cette... comment je peux dire ça, à cette... plus d'étincelles, plus de surprises, plus de magie de la vie, j'allais dire. C'est pas tout à fait ça, mais remettre un coup de peps, en fait, là-dedans. J'ai l'impression que c'est un relationnel dans lequel vous vous tenez bien en main et il va falloir lâcher, là. Il y a trop de contrôle. Faites une place à la chance. Laissez l'univers vous porter chance à tous les deux. Et pour ça, il faut faire confiance dans vos ressentis, dans votre... comment je peux dire ça? Cette force à l'intérieur de vous, vous voyez là, qui fait qu'on se met en mouvement, qu'on se met en l'intention. Laissez plus de place à vos intentions, à votre magie créative, à votre force de vie, tout simplement, à votre élan vital. Faites-lui de la place. Parce que ce lien, je crois qu'il manque de feu. Il est peut-être trop calme, trop dans les règles, trop dans les convenances, etc. Et il a besoin de se passionner, il a besoin d'être vécu comme une intensité. Peut-être c'est trop intellectuel, peut-être c'est... Enfin, c'est pas que c'est trop, mais... Ben voyons, pourquoi? Pourquoi est-ce que on vous dit de laisser plus de place au feu, comme ça, aux nouvelles potentialités Oh purée, je suis en train de lâcher un flash. Pour certains, laisser une place pour un bébé. Pour une naissance. Mais ça, c'est autre chose. Bon. Pourquoi? Ben parce que ce lien, c'est une réussite. Parce que ce lien, c'est ça me laisse dubitative, ça, parce qu'on dirait comme s'il y avait une sorte de combat à mener et il y a besoin de le mener avec un feu d'action, quoi. Comme si on devait... Ah oui, je vois aussi, ça peut parler d'une certaine envie de conquête, hein. C'est-à-dire que cet élan vital, c'est comme cette pulsion du désir, hein, qui demande à être stimulé et remettre un peu cet effet que chacun doit conquérir l'autre. Il faut que vous vous laissiez de la place pour libérer cet élan vital ou cet élan amoureux, hein. Parce que le désir, il est là. Et il faut j'allais dire, il faut le chevaucher, il faut enfourcher son désir et puis y aller, quoi. Aller le vivre. Partir à l'aventure dans ce lien. C'est ça, je crois. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de restimulation ou de stimulation. Je vous dis, j'ai l'impression vraiment que vous ne vous laissez pas exprimer cette passion. Et elle en a besoin, cette passion, d'être
mise en avant, mise en lumière, d'être vécu comme une réussite, comme un accomplissement. Ok, bon, quel est le conseil qu'on vous donne là vis-à-vis de ça? Yep. C'est ça, restez vrai. Ne vous tenez pas en main, je vous le dis, hein, vraiment. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes très carré, très dans les responsabilités. Vous marchez toujours dans des pas justes, dans des pas éclairés, réfléchis, etc. Et là, pour le coup, il va falloir laisser le désir faire une percée. Hein. Vraiment, il faut que ce désir, il se ressente, qu'il se vive, qu'il soit intense, etc. Et là, on dirait comme si il y avait une certaine retenue parce qu'on veut pas, on veut rester dans quelque chose de modéré, d'équilibré, mais il faut que vous soyez juste avec vous-même par rapport à ce que vous ressentez. Si cet élan vital, il est fort, vivez-le comme quelque chose de beau, qu'on met en avant, comme une réussite. C'est vraiment ça. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas à cacher. Il faut vraiment que vous arriviez à l'exprimer, cet élan-là. En clarté, vraiment en clarté. C'est-à-dire de la manière juste, mais pas par rapport à des conventions sociales, d'une manière juste par rapport à votre ressenti. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir mettre en lien ces deux aspects-là pour que vraiment vous le laissiez exploser, ce feu-là en vous. Comme un moteur, en fait. Un moteur pour faire marcher les choses. Pour que ce soit beau, pour que ce soit accompli, pour que ce soit, je vous dis, plein de surprises aussi. Donc, lâchez un peu la bride. Vous vous tenez trop en main. Et soyez juste avec vous-même. Et soyez juste, entre guillemets, avec l'autre. Si vous êtes passionné, si vous avez une passion pour cette personne, ou que ce lien est un lien très passionné, ne le vivez pas comme un truc très carré, non, je ne m'investis pas, etc. Il faut être juste vis-à-vis de ce lien. Ce relationnel, il pulse, ça se voit, et il a besoin qu'on le laisse s'exprimer. Bon, ok, ben écoutez, vous me direz si ça vous a parlé, ce que vous en avez ressenti. Voilà, je m'arrête là, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Et allez-y, vivez-là cette passion, quoi. C'est beau, en plus, il y a vraiment des très belles choses à vivre dedans. C'est vraiment... vous allez vous sentir tellement bien, en fait, quand vous aurez créé cet espace dans lequel vous pourrez vivre cet élan passionné, là, l'un pour l'autre. Ça sera tellement mieux ensuite. Ok. Donc, et puis laissez la source vous surprendre. Lâchez sur le contrôle. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite le meilleur. Vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de l'autre. Et puis, soyez heureux surtout. C'est ça le plus important. Des bisous. Hop. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, juste de bricole avant de démarrer. Pour ceux qui m'ont demandé pour les guidances privées, je ne les fais pas. Par contre, vous trouverez dans la description de la vidéo le contact de ma cousine Alice Rune, qui elle fait les guidances privées, et vous pouvez la contacter de ma part, c'est avec plaisir, si vous en ressentez le besoin. La deuxième chose, certains d'entre vous m'ont demandé pour me contacter. J'ai supprimé l'adresse mail parce que je n'arrivais pas du tout à gérer les mails, et d'ailleurs je m'en excuse, et je vous envoie vraiment toute ma gratitude parce que vous m'avez énormément touché avec tous les mails que vous m'aviez envoyés, etc. Vraiment, des fois vous me mettez les larmes aux yeux et tout, hein, mais
Donc du coup, comme j'arrive pas, je m'en sors pas avec les mails. Il y en a trop, je suis submergée. J'ai arrêté avec la boîte mail, je l'ai enlevée. Par contre, vous pouvez me contacter sur ma boîte postale. Voilà, enfin à mon adresse postale, quoi, tout simplement. C'est pas une boîte postale, mais c'est mon adresse. C'est mon adresse postale, donc vous pouvez m'envoyer, je sais pas, des courriers, ce que vous voulez. Voilà, donc ça se fera pas par mail parce que je vous dis, hein, par mail j'y arrivais pas. Par courrier, ben, j'arrive un peu mieux, mais par mail c'est catastrophique. En fait, j'arrive un peu mieux, ouais, en disant que je vous réponds plus par vidéo, quoi. Mais ça m'arrive plus facilement que par mail parce que par mail, la boîte elle explose et du coup j'ai du mal à aller l'ouvrir tellement elle est explosive. Enfin, pas explosive, non, j'exagère, mais j'ai du mal à trouver du temps pour faire ça en fait. Je suis beaucoup dehors, beaucoup dans la nature ou avec les enfants, etc. Et c'est vrai que je suis pas tant que ça sur internet en réalité. Voilà, bon. Donc je préfère que vous m'écriviez une lettre à la main, enfin à la main ou comme vous voulez, mais par voie postale plutôt que par mail. Bon, ça c'était pour les 2 bricoles que je devais vous dire. Par contre, ça m'a touché, hein, évidemment. Qu'on soit bien d'accord, j'ai été vraiment très touché par tous vos messages. Et je vous en remercie infiniment. Voilà, donc allez, pour ce choix numéro 3, la première chose qu'on pose, on pose vis-à-vis de qui on fait cette guidance. Donc vous le faites vis-à-vis de la relation avec. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, à quoi il faudrait faire plus de place dans ce relationnel? Il faut faire plus de place à plus de légèreté, à plus de récolte. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous vous démenez dans ce lien-là, de ce relationnel. Vous faites beaucoup, il se passe plein de trucs, il y a peut-être beaucoup d'investissements, beaucoup de responsabilités. Peut-être que vous êtes... je ne sais pas, est-ce que vous travaillez ensemble sur quelque chose, sur un projet, Et là, ce qu'il va falloir, c'est vraiment de temps en temps faire des pauses et lâcher prise sur les responsabilités et justement les poids qui pèsent sur ce relationnel pour le vivre d'une manière plus dégagée, plus éclaircie, plus légère, plus joyeuse. Il y a un poids là qui pèse sur ce relationnel et c'est comme si vous travaillez à ce lien et vous vous arrêtez jamais pour en profiter. Donc il faut faire un espace pour regarder ce que vous avez accompli, pour le fêter ensemble peut-être, ou pour prenez des vacances quoi ensemble, parce que là moi j'ai l'impression que c'est quand même un relationnel où il y a peu de place à la légèreté, ouais. Peut-être qu'il y a des tracas qui sont liés, peut-être dans la communication, ou je sais pas, mais peut-être il faudrait laisser couler un peu plus, quoi. Laisser glisser, laisser déstresser, quoi. Je veux dire, c'est ça, c'est-à-dire laisser les choses, la vue se dégager, en fait. Il va falloir faire un espace à une projection claire aussi, peut-être. Pourquoi on a ça, là? Parce que bon, là, je vous avoue que ça m'intrigue. Rien, pourquoi ça? Pourquoi est-ce que c'est à ça qu'il faut faire plus de place, hein? J'ai l'impression qu'il faut dégager un peu l'atmosphère, là, que c'est un peu... Ouais, pourquoi? Parce que sinon, ça peut être un peu trop blessant dans les questions que ça pose. C'est-à-dire que vous êtes tellement dans un rapport sérieux
que du coup, vous devez être sans arrêt en train de vous poser des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Pourquoi j'ai dit ça? Ah non, j'aurais pas dû faire ça. Et on voit que là, vous vous faites mal, entre guillemets, vous-même, hein, parce que ça, c'est trop, comment je peux dire ça, trop étriqué, trop de réflexion, trop contenu, trop d'anxiété dans ce lien. Il y a trop d'anxiété parce que vous prenez trop de choses sur vos épaules. Je veux un éclaircissement. Pourquoi là? Pourquoi vous en êtes là? Pourquoi c'est compliqué comme ça là? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que vous êtes engagés l'un près de l'autre et que vous voulez que ce lien ne manque de rien. Et vous voulez tellement partager d'une manière juste, hein, et faire les choses d'une belle manière, que l'autre ne manque de rien, que vous essayez de tout prendre sur vos épaules. Et non, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que là, ça devient trop... c'est épuisant, c'est trop de pensées qui vont de toute façon, à un moment ou à un autre, vous pousser à calmer le jeu. Dans tous les cas, vous n'allez pas pouvoir continuer à tenir ce rythme-là. Donc en gros, il faut faire de la place à la récolte de ce que vous avez déjà acquis et laisser cette générosité que vous avez l'un pour l'autre, hein, ce partage, cette envie de communiquer, d'aller au point de rencontre ensemble, de faire les choses ensemble, etc. Il faut que vous le fassiez d'une manière beaucoup plus détendue, plus ancrée, que vous vous fassiez confiance aussi, parce que on dirait qu'en fait vous vous démenez pour ce lien parce que vous avez tellement peur d'être blessé aussi, ou de pas bien faire, ou de blesser l'autre, ou que les choses elles se passent pas. Vous avez peur qu'il n'y ait pas ce partage, alors qu'il y ait ce partage et que les deux vont dans ce sens-là. Donc il va falloir vraiment faire une place à de la clarté dans vos désirs. Que les choses elles soient exprimées peut-être plus clairement, ou que vous arriviez aussi à vous faire confiance et l'un et l'autre, pour à avoir confiance en fait que vous êtes capables, et l'un et l'autre, de vous donner ce dont vous avez besoin tous les deux. Que les choses vont se faire ensemble, mais qu'il n'y a pas besoin de s'en inquiéter. Qu'est-ce que vous devez savoir là? Parce que bon, là je n'ai pas fait du tout pour les autres ça, mais quand même votre tirage, on voit que vous êtes un peu enferré dans quelque chose, comme si vous pédaliez un peu dans la choucroute alors qu'il n'y aurait pas forcément besoin. Qu'est-ce que vous devez savoir là? Et ouais, c'est ça, c'est que ces responsabilités que vous prenez ensemble là, d'être carré, d'être sérieux, d'être droit, etc. C'est trop réfléchi, il y a trop de stratégie. On n'est pas dans... Comment dire? Ça refroidit l'atmosphère, entre guillemets, quand vous faites ça. Alors que le but, c'est le partage. Mais je crois que c'est parce que vous êtes en état de protection aussi. Hein. Mais vous êtes très volontaire quand même, ça se sent. Il y a un côté très déterminé en fait dans ce lien. Est-ce que vous êtes déterminé à accomplir un truc en particulier ensemble? Je sais pas. On dirait comme si vous vous donniez à fond dans un projet que vous voulez faire grandir ensemble. Mais le problème, c'est que ça a l'air de prendre le pas sur les échanges plus humains, entre guillemets. Okay. Un conseil pour vous, là. Un conseil, là, ça ne sera pas de trop, là. Un conseil. Non, parce qu'en plus, les bonnes volontés, elles y sont, il n'y a aucun problème, quoi. C'est-à-dire que ce 6 d'arbre, il nous dit clairement... Ben, le conseil, c'est agissez spontanément.
C'est-à-dire, c'est ça, il ne faut pas réfléchir tant. Hein. Là, vous vous stressez, vous essayez toujours de trouver la meilleure manière de dire les choses, la meilleure manière de... Mais c'est tellement... ça alourdit. Et ce qu'il faut, en fait, ce à quoi il faut vraiment faire une place, hein, c'est plus de clarté et des actions directes et le fait de vous laisser être, dans ce lien. C'est-à-dire, soyez vous-même tel quel, brut de décoffrage, et même s'il y a des moments où c'est que c'est pas parfait, où c'est que finalement, bon, vous n'êtes pas forcément toujours pareil, peut-être que vous n'avez pas exactement la même manière de voir les choses sur certains trucs, etc. Eh bien, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave parce que justement, vous êtes à un point de rassemblement. Et c'est un choix que vous faites dans ce relationnel, de vous retrouver ensemble pour partager des choses, mais ça peut être aussi des échanges sur des idées. Et justement, ce qui est enrichissant, c'est de ne pas être pareil, d'accepter que l'autre ne va pas toujours rentrer dans la case dans laquelle on pensait qu'il serait. Vous voyez ce que je veux dire? Laissez-vous surprendre cette personne en étant tout à fait spontané et authentique, plutôt que être trop carré et toujours rigoureux, toujours comme il faut, très très responsable, à tout prendre sur vos épaules, etc. Parce que ça étouffe la relation. Et on voit que là, il y en a vraiment besoin de libérer ça, de libérer votre... Parce que vous êtes quelqu'un qui a, on voit une répartie, qui a vraiment... vous avez cette ouverture, cette verve pour défendre vos idées, pour parler avec passion de plein de choses, etc. Et ça pourrait être vraiment super intéressant, en fait, d'utiliser ça, votre capacité de réflexion, votre manière vous savez, répondre, en fait, du tac au tac, ou même faire des jeux de mots, des choses un peu, vous savez, qu'on taquine l'autre, etc. Il faut que vous réchauffiez l'atmosphère par plus de lâcher, une libération, en fait, de trop de conventions, quoi. Et agir sans réfléchir, enfin agir sans réfléchir, je peux pas vous dire ça comme ça, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que ne calculez pas vos coups 12 000 ans à l'avance. C'est pas un jeu d'échecs. Il faut pas que ce lien, ça soit un jeu d'échecs. Il faut que ça soit un pique-nique au pied d'un arbre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça, quoi. Parce que sinon, au final, vous vous y blessez, vous vous y épuisez, puis vous êtes constamment en train de vous faire des reproches ou je sais pas quoi, vous-même, à vous-même, et l'autre peut-être à lui-même aussi. Et ça fait pas l'effet escompté. Donc soyez plus dans la réaction, ou action-réaction, quoi. Tac, tac, sans retenue. Enfin, sans retenue. Vous comprenez ce que je veux dire, j'espère, parce que j'ai un peu de mal à le retranscrire, mais j'ai vraiment ce ressenti très fort qu'en fait, ce lien, il a besoin d'être allégé de trop de réflexion et de trop de pensée, de trop d'analyse. Hein. Vous analysez beaucoup trop dans ce lien. Voilà. Bon, écoutez, vous me direz si ça vous a parlé, j'espère, hein, parce que c'est quand même assez particulier comme situation aussi. Et, voilà, c'est pas tout le monde qui vit quelque chose comme ça. Donc, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Hein. Et voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Et puis voilà, et quoi d'autre, hein. Rien, prenez soin de vous surtout. Et n'hésitez pas à alléger le truc. Hein, agissez en confiance, c'est-à-dire comme si vous étiez auprès de quelqu'un avec qui la relation elle est solide. Et donc, vous ne risquez pas de perdre cette personne parce que vous avez dit ou fait quelque chose. Donc soyez nature, c'est ça le truc, soyez nature complètement. Je vais pas donner trop d'exemples, mais
Mais bon, si y a des moments où c'est que vous vous tenez trop en main, que vous êtes vraiment dans quelque chose de trop lourd, ben voilà, il faut allez hop, on prend le large, on prend des vacances ou on lâche un peu la bride et puis voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Et c'est marrant parce qu'on dirait comme si votre tirage, il était en écho avec le deuxième. Enfin, ce sera peut-être pas pour tout le monde ça. Pour ceux qui ont écouté les 2 ou les 3, vous me le direz si vous avez ressenti pareil que moi. Parce que j'ai eu cette impression que le 2 et le 3, ils avaient quelque chose, une base commune ou quelque chose qui résonnait un peu de la même manière. Ou peut-être qu'ils pouvaient être complémentaires. Bon, je sais pas. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et ben, je vous tire une carte de plus. Une petite carte là. De manière, pour ceux qui sont restés jusque-là. J'aime bien faire ça de temps en temps. Voyons. Protégez ce qui a de la valeur pour vous. Sans être sur la défensive. Restez aligné à ce qui vibre fort en vous, à ce feu en vous, à vos rêves. Ne vous battez pas contre des fantômes du passé. Mettez-y juste de la lumière et ça va s'estomper tout seul. Mettez de la lumière sur vos peurs parce qu'au final, vous n'avez rien à craindre. Vous ne pouvez pas perdre quelque chose qui est destiné à rester près de vous. Et ce qui doit être faire partie de vos accomplissements, vous ne pouvez pas le manquer. Si c'est important pour vous, vous saurez quoi en faire. Donc, allez-y franchement. Ne perdez pas de temps à combattre des peurs. Passez au travers et voilà. Et mettez-y un coup de lampe torche, ça devrait le faire. Des bisous, je vous souhaite le meilleur. Et laissez-vous fleurir. Laissez-vous fleurir. Des bisous et à quand vous voulez. Ciao, ciao.